Entre 21 et 30 ans, tu as exactement 3285 jours. Et la question que je te pose est simple. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ces journées? Quand on est jeune, on tombe tous dans ce piège. On pense qu'on a le temps. On se réveille le matin sans objectif, sans plan. On scrolle 4 heures sur les réseaux sociaux et on se couche en disant c'est pas grave, demain on le fera. Et quand demain arrive, on répète le même processus. Mais la réalité, c'est que la trentaine arrive à grande vitesse. Si tu n'as rien fait, si tu n'as rien produit, si tu n'as rien créé pendant cette période, je ne dis pas que tu ne vas plus réussir, mais ça sera vraiment difficile. Parce que quand on est jeune, c'est là qu'on a plus de temps, plus de force, plus d'énergie. Donc, il faut en profiter. Parce que le jour où tu frappes à la barre des 30 ans, le regard de tout le monde change. Ta famille, tes amis te voient maintenant comme quelqu'un qui doit apporter des solutions, pas une charge de plus. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette lucidité de comprendre ce message. Parce qu'à cet âge, on est pris par le piège du confort. On attend que la situation du pays s'améliore. On attend d'avoir un gros capital pour se lancer. On attend le travail parfait. Mais pendant que tu attends, ton compteur tourne. La vérité, c'est que les choix que tu fais aujourd'hui, entre 21 et 30 ans, vont déterminer 80% de tes réussites futures. Dans cette vidéo, on va voir 3 chantiers obligatoires que tu dois ouvrir et finaliser avant tes 30 ans si tu veux t'assurer d'une vie de liberté, de respect et de sécurité financière. La première chose que tu dois faire entre cette tranche d'âge, c'est d'arrêter de te comparer. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que la vingtaine est l'âge de toute pression. C'est le moment où tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance plus vite que toi. Avec les réseaux, c'est encore pire. Aujourd'hui, tu vois des jeunes de 23 ans rouler dans des voitures de luxe. Tu vois d'autres ouvrir des entreprises à succès ou voyager au bout du monde. La vérité, c'est que la comparaison est le moyen le plus rapide de saboter ton succès avant même d'avoir commencé. Le premier danger de la comparaison, c'est que tu compares tes coulisses à la vitrine des autres. Autrement dit, tu compares tes débuts au moment de récolte des autres. Tu compares tes doutes, tu compares tes échecs avec les meilleurs moments, souvent mis en scène des gens sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Tu ne vois pas les crédits, les dettes derrière les grosses voitures. Tu ne vois pas les détresses, les dépressions derrière les sourires. Et tu ne vois non plus le travail de l'homme. Parfois des raccourcis douteux qui ont mené à ce résultat. En te comparant à des illusions, tu crées une frustration inutile qui paralyse ton énergie. Chacun a son calendrier de réussite. D'autres percent à 22 ans et font faillite à 27 ans. D'autres galèrent jusqu'à 29 ans et bâtissent un empire à 35 ans. Quand tu passes ton temps à regarder sur la copie du voisin, tu perds le focus sur ta propre copie. La seule comparaison qui est saine et qui te fera gagner de l'argent, c'est celle avec ton toi d'hier. Est-ce que tu es plus discipliné qu'il y a un mois? Est-ce que tu maîtrises bien ta compétence que l'année dernière? C'est la seule chose qui compte. Accepte d'être le joueur de l'homme aujourd'hui pour être le maître du jeu demain. La deuxième chose à faire, c'est de construire une discipline quotidienne. Entre 21 et 30 ans, le plus grand piège, c'est de croire que le succès dépend du talent, de la chance ou de la motivation. On le sait tous, la motivation est une émotion traite. Elle apparaît quand il fait beau, quand tu viens de regarder une vidéo inspirante, mais disparaît lorsque les difficultés arrivent. La discipline, c'est la capacité de faire ce que tu as à faire, que tu aies envie ou non. C'est l'âme absolue des gagnants. Beaucoup de jeunes de cette génération échoueront parce qu'ils fonctionnent par pic d'énergie. Ils vont travailler 15 heures pendant une semaine sur un projet, puis ne plus rien faire pendant un mois parce qu'ils sont fatigués, ils ne sont plus inspirés. Le monde du business ne paye pas l'intensité. Le monde du business paye la constance. Il vaut mieux travailler 2 heures de temps pendant chaque jour de manière obsessionnelle que 20 heures de temps une fois de temps en temps. C'est l'effet cumulé de petites actions répétées chaque jour finissent par créer une montagne de résultats. Mais malheureusement, dans notre environnement ici, la vingtaine est souvent synonyme de fête, de distraction, de sortie. Il y a toujours un ami passé qui va t'appeler, aller t'asseoir dans un maquis, dans un bar ou une invitation de dernière minute. Mais si tu dis oui à toutes les sollicitations, alors tu dis non à ton avenir. La discipline de non-réalité, c'est d'abord là de savoir dire non à l'immédiat pour protéger le long terme. Hériter cette phrase qui dit la discipline pèse des grammes, mais le regret pèse tes tonnes. La troisième chose à faire, renforce ton corps et ton énergie. Autour de toi, tu verras des jeunes prendre du ventre très tôt ou passer leur temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit, à détruire leur santé sous prétexte qu'ils profitent de leur jeunesse. C'est une illusion parce que profiter de la jeunesse, c'est d'abord construire un corps sain, un esprit sain, capable de tenir le rythme des ambitions. En prenant soin de ton corps maintenant, tu te démarques immédiatement de 90% des gens de ton âge. Parce que l'énergie est la monnaie d'échange de la productivité. Si après chaque repas, tu as envie de dormir, si tu as des brouillards mentaux qui t'empêchent de te concentrer plus de 20 minutes sur ta compétence, alors là, tu as un sérieux problème. Ce que tu mets dans ton corps détermine la qualité de tes pensées. Aller à la salle de sport, courir, faire des tractions, ce n'est pas seulement pour avoir des abdos, ce n'est pas seulement pour impressionner sur les photos, c'est avant tout une reprogrammation mentale. Quand tu pousses une charge lourde ou que tu cours le dernier kilomètre, alors tes muscles brûlent normalement. Mais au-delà de ça, tu apprends à ton corps, tu apprends à ton esprit à dominer la paresse, à repousser tes limites.
Tu imposes ta volonté à ton corps. Cette force psychologique se transfère directement dans ton business aussi. Quand ton client te dira non ou que ton projet échouera, tu auras la même résilience que celle que tu as développée à l'entraînement. Et ce sera plus facile pour toi de répondre à zéro, de continuer la conversation. Et retiens bien, un malade n'a qu'un seul souhait, guéri. Un homme en bonne santé et plein d'énergie a des milliers de désirs et la force de tous les réaliser. Rends ton corps fort et ton esprit suivra. C'était Eben. Encore une fois de plus, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager et prends soin de toi. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo.